Hello, me voilà avec une nouvelle vidéo, mes favoris du moment. Donc j'aime bien de temps en temps faire ces vidéos-là parce que ça me permet de vous présenter un peu les choses que j'aime bien à un certain moment. Et donc là, il y avait quelques petites choses dont j'avais envie de parler. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo favoris. Donc j'ai un peu pris plic-ploc les trucs dans mon appart. J'espère que j'ai rien oublié, ça se trouve j'y penserai au fur et à mesure, enfin bref. Mais il y a déjà pas mal de petites choses, donc je vais prendre un à un, je vais pas faire dans un certain ordre parce que je suis pas assez organisée pour ça tout simplement. Donc j'étais en train de me boire un thé, du coup je me suis dit que j'allais vous parler du thé que je buvais parce que je l'adore et particulièrement en hiver. Donc en fait c'est un Earl Grey de la marque Whittard. Il y a seulement un accent anglais un peu mieux pour le prononcer, mais bref, en gros je l'avais acheté l'année passée quand j'étais allée à Londres juste avant les fêtes, et donc c'est un Earl Grey, c'est un thé noir, et ils sont à la bergamote, ils sont trop bons. Oh, j'adore. Et la boîte, déjà parlons-en de cette boîte qui est vraiment genre trop belle. Et voilà, il est trop bon. On peut bien parler de ça, hein, mon rein, j'aime bien dire ça, bref. Donc je me suis acheté l'iPhone 11 Pro. Voilà, j'avais le 7 Plus qui était très bien, mais j'avais envie d'avoir vraiment un meilleur appareil photo par rapport à mon boulot, etc. Et puis bon, c'est clairement aussi un petit plaisir, hein, mais et un craquage, vu le prix que ça coûte, il est génial, mais 1300 €, voilà quoi. Mais bref, je l'adore. Et voilà, donc oui, c'est un peu mon favori du moment, encore une chance, juste que j'ai dépensé. Bref. Je suis un peu dans un délire qui fait rire mes amis, j'en parle pas beaucoup, mais quand j'en parle, je vois que ça les fait bien rire, mais bref, moi j'aime bien. Donc je m'ouvre un peu à la lithothérapie, aux huiles essentielles. Là, je me suis acheté de l'encens, voilà. J'aime bien ça, je trouve ça chouette en fait. Enfin, je m'y retrouve bien et j'aime bien prendre le temps de me poser, Enfin voilà, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais du coup, voilà, j'ai acheté ces deux encens. Donc il y a le paix et le joie. Bon, il y a des mots en l'espèce de langue c'est comment encore? Sanskrit? C'est peut-être des bêtises, mais la langue du yoga là, parce qu'il écrit Muladhara et Sahasrara, je sais pas le dire, mais voilà. Donc j'aime bien, et puis le packaging est sympa en rond comme ça avec l'encens à l'intérieur, et avec justement quand il fait froid et tout. En été, je dis pas que j'aurais envie de brûler de l'encens, j'en sais rien en fait. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup me faire brûler chez moi, et puis ça faisait des années que je n'avais plus fait brûler d'encens, et là je retrouve un petit plaisir à faire ça. Et donc voilà, j'ai acheté cela sur Casidomi, et je vous ai parlé plein de fois de Casidomi, mais ceux qui ne voient pas encore ce que c'est Casidomi, c'est un e-shop belge qui vend des produits bio, bons pour la santé, et des produits de la maison, un peu zéro déchet, etc. Enfin, vraiment un super e-shop avec un système d'abonnement. Je vous mettrai dans la barre d'infos mon code pour avoir l'abonnement moins cher, et l'abonnement permet en fait d'avoir des réductions tout au long de l'année. Enfin, voilà. Ensuite, alors, on va rester poursuivre l'encens. Donc de l'huile essentielle. Donc là, c'est une huile essentielle de lavandin super. La marque Purasana, c'est une marque assez connue. Je pense que j'ai dû l'acheter sur Casidomi aussi. Je sais plus trop. Peut-être pas. Si, je pense. Bref. Et en fait, je l'ai acheté pour la mettre sur nos oreillers, donc dans notre lit, parce qu'il y a un moment, je dormais pas bien, et nous, on est tous les deux stressés, on est tous les deux indépendants, etc. Et bref, je trouve ça sympa, vu que je sais que c'est... Quel est le terme de la propriété de l'huile essentielle de lavande? Je ne sais plus parler. C'est genre déstressant, mais c'est plutôt apaisant. Je l'écrirai là, mais bref. Et j'aime beaucoup, je trouve ça hyper agréable, cette odeur de lavande au moment d'aller dormir. On parlait un peu des cristaux et tout, et je me suis intéressée. Je me suis acheté du coup un livre pour en apprendre un peu plus. Et donc j'ai acheté ce livre-là, qui s'appelle juste Cristaux, équilibre intérieur, forme, bien-être, énergie. Transformez votre vie avec la lithothérapie. Découvrez les pierres et leurs vertus uniques. Et donc c'est aux éditions Larousse. Et c'est Tamara Dreesen qui l'a écrit. Et je trouve ce livre super chouette parce que en gros, en fait au début il y a, elle nous parle des cristaux, qu'est-ce qu'un cristal, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ça fonctionne, comment les choisir, comment les entretenir, comment, puis elle parle des chakras, enfin bref, voilà. Et puis de la méditation, de plein de choses. D'ailleurs j'ai pas encore terminé de le lire, j'en suis seulement là parce que quand je le lis, j'aime bien me poser et vraiment apprendre, vraiment m'intéresser, et pas juste le parcourir comme je pourrais faire avec certains autres livres.
donc je prends plus mon temps. Mais donc voilà, il y a toutes les explications. Et puis après, à partir de la page exactement voilà, 113, en gros, elle explique différents cristaux. Je vais juste remettre le signal là où j'en étais. Voilà. Et donc voilà, ici en gros, il y a à chaque fois comme ça des pages avec plein où elle explique les différents cristaux, leur histoire, un peu d'où ils viennent, les propriétés, etc. Et donc il y a tout ça là, c'est des cristaux. Bon, ils y sont pas tous, mais il y en a déjà quand même pas mal. La liste, voilà, là. Hop. Bref, j'aime beaucoup ce livre que je trouve aussi, voilà, j'aime beaucoup comment est le graphisme, comment c'est illustré, il est moderne, c'est pas un vieux livre, voilà, là elle montre les chakras. Bref, voilà, je trouve que c'est vraiment un très chouette livre si vous avez envie de vous y intéresser. Je vous mettrai sûrement le lien dans la barre d'informations. Ensuite, je vais boire une petite tasse de thé. J'aime trop ce thé. Je vois ça, on va partir là-dessus. Ce sont des vêtements. En fait, c'est un espèce d'ensemble tailleur, comme ça, donc la veste avec le pantalon dans une couleur vieux bois de rose, un peu non pas vraiment framboise, vieux rose quoi. En fait, vous voyez la couleur, hein, c'est pas compliqué. Il vient de chez Promode. Alors ça faisait longtemps que j'avais plus rien acheté dans ce magasin. Bon, après, comme vous savez, j'achète vraiment quasi plus rien de neuf. Voilà, en fait, ça faisait vraiment bien 1 an que j'avais envie de m'acheter d'avoir un chouette tailleur comme ça. Et j'ai vraiment cherché sur Vinted sans trouver celui qui me paraissait bien. J'en ai même commandé 2 dont j'ai été déçue. Enfin, il y en a un que j'ai quand même gardé, mais que j'aime pas tellement. Enfin, si, je l'aime bien, mais déjà il est bleu ciel, donc en hiver je le mettrai pas. Voilà, donc en fait, ça faisait vraiment longtemps que je cherchais l'ensemble parfait pour moi en quelque sorte, et je ne le trouvais pas sur Vinted, etc., ni dans des friperies encore moins. Enfin, j'ai vraiment cherché, je vous assure. Et donc voilà, j'ai vu celui-là chez Promode et j'ai eu un coup de cœur, donc j'ai craqué. Et ça me permet aussi de reparler une fois de mon rapport à le fait d'acheter de seconde main et du neuf, etc. Donc clairement, moi je veux privilégier le fait d'acheter du seconde main quasi exclusivement, mais voilà, ça m'arrive d'acheter du neuf. Là, il y a un changement de saison, l'hiver arrive, on a envie de nouvelles pièces, et il y a des choses que je cherche sur Vinted, il y a des choses que j'ai achetées sur Vinted, et puis il y a des choses Vinted ou Dressing ou friperie, etc. Mais bref, c'est vrai que je fais beaucoup sur Vinted, mais je sais pas la seule chose où je regarde, rassurez-vous. Bref, quand c'est une pièce vraiment dont on a vraiment envie, qu'on ne trouve pas, et voilà, et qui est bien réfléchie, je pense que c'est pas grave d'acheter de temps en temps dans une boutique type Promode, Zara, machin, j'en sais rien. Mais voilà, autant les éviter un maximum. Là, j'ai acheté ça, j'ai acheté des bottines aussi sur Zalando, voilà. Ça me permet de dire que malgré le fait que je maintiens bien mon idée d'acheter pratiquement que du seconde main, ça m'arrive d'acheter du neuf, et voilà. Salut, c'est moi. Ça, c'est mon favori de tous les temps, ça. Ça, c'est mon bébé chien, ça. Je suis complètement gaga, je sais, mais regarde comme il est mignon. Allez, descends. Ensuite, il y a mon rouge à lèvres que ma soeur m'a offert à Noël passé. C'est un Dior, oulala, qui est comme ça. Je le porte d'ailleurs. Donc c'est un espèce de nude vieux rose. Il est bien hydratant, etc. Pour moi qui ai les lèvres super sèches, c'est un indispensable. Et donc je l'aime beaucoup parce que c'est une couleur qui est un peu passe-partout et qui, je trouve, me va bien. J'espère que vous validez. Et donc c'est Dior Addict Liquor Stick 570 LA, donc comme Los Angeles Pink. Voilà, toujours en beauté, donc mon parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent que je porte maintenant depuis des années. Mon père m'a offert ça à Noël il y a quelques années, et en fait j'en suis fan. Chaque hiver je le ressors. Automne, je sais même toujours en automne, mais pour moi c'est l'hiver, hein. Une fois qu'il fait moins de 10 degrés, c'est l'hiver. Enfin voilà, donc le Black Opium d'Yves Saint Laurent, je l'aime trop. Alors, dernier truc, je pense, beauté, c'est mon mascara Lily Lolo. Donc j'en ai déjà parlé au tout début, je l'avais acheté, mais ne sait-on jamais que vous êtes passé à côté, donc je refais vite un petit résumé. Ça faisait des années que je portais le mascara le volume de Chanel, qui coûte clairement 30 balles et qui est Chanel en plus, donc voilà, c'est pas le plus éthique, et quand on essaie de faire des efforts, c'est chouette pour certaines choses d'avoir des alternatives. Après voilà, moi j'ai mon Chanel Dior, je le porte, et voilà. Je me disais, allez, ce serait cool de trouver une alternative moins chère et plus éthique, et
Je pense que c'était Et pourquoi pas Colline, que j'adore, qui en a parlé et je l'ai commandé sur Casidomi pour en reparler, voilà. Enfin, je pense que c'est Casidomi, oui, je suis quasi certaine. Donc, mascara Lily Lolo et en fait, je suis super convaincue. Il me fait vraiment les mêmes cils que... Ouh, je sais pas si vous voyez. Que le volume de Chanel et il coûte la moitié du prix et c'est une marque éthique, donc que demander de plus, je ne sais pas, c'est très très bien, je suis contente. Beauté, donc en fait il y avait encore un truc, mon shampoing solide Lush, donc c'est le jaune comme ça avec un petit bout de citron dessus, Montalbano, j'écrirai le nom parce que je me rappelle plus bien. C'est mon préféré des shampoings solides, enfin je les ai pas tous testés mais j'en ai testé quelques-uns et ça reste vraiment mon préféré. Là je viens de le racheter, j'avais le même avant et il a une odeur fraîche, je l'aime beaucoup, donc si vous cherchez un shampoing solide, je vous conseille celui-ci de chez Lush. Voilà. Je sais plus où déposer mes affaires. Ah oui, j'avais déposé ça là justement pour pas les oublier parce que j'ai mis une chaise là avec mes affaires mais la chaise n'est pas énorme. Je vais pas aller sur Instagram et si vous suivez pas mal d'Instagrammeuses belges, vous avez dû en les voir parce qu'il y en a pas mal qui en ont parlé. Ce sont les compléments alimentaires de la marque Compliment. Donc c'est une marque belge et ça fonctionne avec un système d'abonnement en fait. Enfin c'est super bien fait. En gros, vous allez sur leur site et vous répondez à un questionnaire sur vos habitudes alimentaires, sur votre régime alimentaire, mais aussi sur votre stress, votre sommeil, etc. Et en fonction de toutes vos réponses, le test prend genre 5 minutes, mais il y a quand même pas mal de questions. Mais bon, c'est facile à répondre, ça va vraiment vite. Ils vous font une cure sur mesure et donc que vous payez au mois. Et vous recevez une boîte comme ça avec 28 sachets et il y a dans chaque sachet voilà, les compléments que vous devez prendre pour la journée, donc c'est vraiment super bien fait, c'est belge, c'est fait dans tous les laboratoires belges, c'est vraiment des bonnes compositions, ils ont vraiment une équipe qui vérifie vraiment que ce soit avec des bons ingrédients, si je peux dire ça, des bons minéraux et tout, enfin voilà, c'est vraiment une composition très étudiée, voilà, le concept est super chouette et j'ai justement été la semaine passée à une conférence en quelque sorte qui donnait sur l'alimentation, les compléments alimentaires, la chronoalimentation, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être en parler sur Instagram. Mais donc, ils ont expliqué, bon, évidemment, ils vendent un peu leur concept, c'est normal, mais ça avait vraiment du sens et ils donnaient des vraies explications sur le fait qu'avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui, le secteur agroalimentaire et tout, il n'y a plus du tout tous les minéraux et toutes les vitamines qu'on a besoin dans nos légumes et nos fruits. Une pomme d'avant avait beaucoup plus d'apport que ce qu'il y a aujourd'hui, donc en fait c'est quasi impossible de ne pas être carencé et on devrait tous prendre des compléments alimentaires. Voilà, et la chronoalimentation, ils nous expliquaient ce qu'il fallait manger à quel moment de la journée pour sécréter les bonnes hormones, pour avoir la bonne énergie au bon moment et l'indice glycémique, etc. Enfin, oui, je pense que je vais en reparler, mais c'est pas le thème de la vidéo, mais bref, voilà, complément, marque belge, super intéressant et super pratique, très chouette concept. Voilà, ce sont des jeunes en plus, c'est de l'entrepreneuriat et c'est cool. Voilà. Toujours du coup dans l'alimentation et tout ça, je me suis acheté il y a quelques jours ce livre sur les Buddha Bowls, donc c'est un livre de recettes avec plein de recettes de Buddha Bowl, tout simplement. Mais voilà, moi j'aime bien les livres de recettes, mais il y en a beaucoup en fait que j'achète et puis parce que le magasin me paraît bien, je me dis c'est cool, il est bien, la couverture est cool et tout. Puis quand je rentre chez moi et que je regarde vraiment, voilà, je me rends compte que je suis un peu déçue. Il y en a pas mal que je n'utilise pas vraiment. Celui-ci, je sens vraiment, je le sais déjà que je vais beaucoup l'utiliser, et en tout cas m'en inspirer. Petit souci technique, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai dû vite aller supprimer quelques petites choses. Donc voilà, je reprends. Je parlais de ce livre sur les Buddha Bowls, je ne sais plus ce que je disais, donc je recommence. Je disais que, contrairement à beaucoup de livres de recettes, je sens qu'il va beaucoup me servir et que je vais beaucoup l'utiliser, beaucoup m'en inspirer parce que vraiment il y a énormément de recettes qui inspirent vraiment toutes sortes d'ingrédients, pas que des trucs, il y a vraiment des ingrédients super classiques comme des pommes et je sais pas expliquer, de la courge, de la patate douce, avocat, oui ça c'est vraiment très classique, mais du radis, des courgettes, c'est pas que des choses déjà chères et rares, et c'est pas que des choses très asiatiques et tout, parce que moi je suis assez difficile avec les nourritures un peu exotiques en quelque sorte. Je suis difficile avec en fait tout ce qui est un peu relevé, tout ce qui est épicé, mais même les épices genre le curry qui ne pique pas mais le goût.
Enfin voilà, donc, et pourtant, vous voyez, là, j'ai mis des post-it sur toutes les recettes qui me tentent à fond, et il y en a quand même déjà pas mal. Et ce qui est bien aussi, donc au tout début, ils expliquent un peu le Buddha Bowl, d'où ça vient, quel est le principe, le fait qu'il y a que tout est étudié dans leur recette. Parce que moi, quand j'en fais un et que je le fais avec mes propres idées, évidemment, c'est pas aussi bien étudié, mais voilà, qu'il y a les protéines, les glucides, tout ce qu'il faut dedans. Et les proportions sont bien étudiées. Il y a tout un index avec les indices glycémiques, donc plus élevé, plus bas, ça c'est super intéressant aussi. Enfin bref, voilà, c'est vraiment super bien fait. Donc il y a vraiment un peu d'informations au début. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a des recettes, il y a genre 40 recettes, plus ou moins, 40 recettes avec juste des légumes. Donc pour les gens qui sont véganes, voilà, il y a quand même 40 recettes. Il y a 40 autres recettes, non, 80 avec juste des légumes, parce que c'est 80 pages, genre. 40 avec du poisson. Donc ceux qui sont végés mais qui mangent quand même du poisson, voilà. Et puis il y en a 40 autres avec de la viande, il y a du poulet, du magret de canard, du bœuf et tout. Donc ça voilà, pour ceux qui sont végés, il y en a moins, mais bon, il y a quand même toute une grosse partie végane et végé et tout. Moi je ne le suis pas, mais comme j'en ai déjà dit, j'essaye de faire attention à ça. Donc, d'opter pour ce genre d'alimentation assez régulièrement. Et donc voilà, ça me plaît. Et j'aime beaucoup cette idée. Parce qu'en fait, c'est toujours très sain, mais c'est quand même des alimentations variées, jolies à voir. Et bref, je suis super convaincue. Et à mon avis, je mettrai pas mal de photos et tout sur Instagram, en tout cas en story et tout, quand je fais ça. Donc voilà, super contente de mon achat. Et j'en reparlerai sûrement sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas. Je regarde, mais je pense que c'est tout. Ah non, oui, il y a ce collier. Donc, voilà, on le voit bien. Avec une chaîne comme ça, avec des petites boules. C'est de la marque Shyness. Donc, c'est une marque belge. C'est une créatrice Inès, d'où vient le nom Shyness. Et son copain, qui est artisan joaillier. J'espère qu'on dit joaillier. Joaillier. Bref, qui crée donc voilà les bijoux de leur marque de A à Z avec de l'argent, donc c'est de l'argent recyclé par une entreprise belge qui c'est plaqué 10 microns, et ça c'est vraiment beaucoup parce qu'en fait c'est ça qui fait, vous voyez, quand il y a des bagues qui sont plaquées or et que l'or part très vite, c'est parce que ça dépasse très rarement en fait tous les bijoux qu'on achète plaqués à des prix classiques, enfin je vais pas citer de marque, mais bref, c'est parce que souvent ça dépasse rarement les 3 microns de plaquage, et eux ils mettent 10 microns, donc c'est vraiment beaucoup. Avant vraiment que le plaquage parte, il faut y aller. Et voilà, c'est super chouette parce que c'est 100% made in Belgium. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.